Ça y est, le bordel est de retour sur mon bureau. Ah, bon, ça c'est pour plus tard. Ceux-là ils sont là, c'est très bien. Et on va peut-être faire dans l'autre sens. Toi tu vas pas m'embêter. Je te vois arriver gros comme un mignon là. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire comme ça, j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens pourquoi pas en parler parce que c'est vrai que maintenant que j'ai pu reprendre le cours de ma palle, c'est bizarre comment je dis ça mais que j'ai plus de service presse à lire et donc du coup tant mieux, je me sens libre, je me sens voilà. Et donc du coup maintenant je peux reprendre le cours de ma palle et piocher des livres dans ma pile à lire. Et le truc c'est que en fait avant-hier ou hier je sais même plus, en regardant ma palle je me suis dit tiens, c'est vrai que celui-là, ouais mais celui-là non, mais pourquoi celui-là non, pas maintenant celui-là. Et je me suis dit pourquoi, non celui-là peut-être que ça va pas le faire parce que s'il n'y a pas ça, ça va pas le faire. Et donc je me suis dit bah tiens, ça peut être le sujet d'une vidéo, les livres du coup qui sont dans ma pile à lire mais que je recule en fait, que j'ai peur de lire pour l'instant. Et du coup bah voici la voilà, cette petite vidéo sur ça. Commencer par le premier, j'en ai sélectionné 5. J'ai été raisonnable mais je pense qu'il y en a d'autres quand même. Mais j'ai pris les 5 plus importants pour moi. Qui me font envie mais voilà, je repousse l'échéance et je repousse et je repousse et je repousse, mais un jour ou l'autre il va falloir prendre une décision Fanny, parce que là ça va plus le faire. Donc le premier c'est King's Cage, le 3e tome du coup de Red Queen de Victoria Aveyard, donc publié aux éditions Masque. Donc je l'ai acheté, je l'ai depuis sa sortie en fait, hein, il est tout neuf, mais je l'ai de ma pile à lire depuis sa sortie parce que je l'avais pas lu tout de suite. Et j'ai bien fait parce qu'au final, de ce que j'ai su, et j'ai même pas regardé, franchement je fais cette vidéo, je ne l'ai même pas regardé, mais de ce que j'ai pu voir passer depuis un petit moment, hein, c'est que le tome 4 ne sera pas traduit en français parce que les éditions Masque ont fermé ou je ne sais pas quoi. Donc il me semble que c'est cuit. Mais il me semble, il faudrait que je regarde, au pire je te mettrai un petit message hein, pendant le montage de la vidéo, mais il faudrait que je regarde, je fais des petites fouilles spéologiques là pour savoir ce qu'il en est ou pas, parce que ça a été édité quand même en poche chez J'ai lu, et au final on n'a pas de suite, et aux dernières nouvelles en tout cas le tome 4 n'allait pas être traduit, donc du coup j'ai le tome 3 dans ma pile à lire depuis perpète, tout simplement parce que j'ai su que la fin du tome 3 était ouf, et que j'ai pas envie de me faire mal quoi. Et ça me fout les boules parce que j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2, je trouvais l'univers tellement original que ça me fout les boules. Donc du coup je l'ai dans ma pile à lire, il est dans ma liste sur Livre Addict, etc. Et puis à chaque fois je le regarde et puis je me dis bah non pas maintenant Fanny, tu le liras pas maintenant. Donc voilà quoi. En tout cas n'hésite pas à me dire toi si t'as des nouvelles sur la sortie du tome 4, peut-être que ça me motivera à le sortir de ma pile à lire. Mais ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire parce qu'il est sorti quand? Et ça fait un moment parce que je l'ai acheté le jour de sa sortie, j'étais toute contente. En 2017, donc ça a fait 3 ans. Ensuite le second... c'est un que j'ai acheté d'occasion il y a un petit moment aussi. C'est Deep Blue, la saga Waterfire. Du coup, ça c'est le tome 1 de Jennifer Donnelly, donc publié chez Hachette. Donc je sais que les 3 tomes sont sortis en France, c'est une trilogie, etc. Il n'y a pas de souci. Le seul hic, c'est que j'ai peur que je vais passer peut-être à côté en fait. J'ai peur de ça. Tout simplement parce que, pareil, pour moi, je trouve que ça va être peut-être trop jeunesse et j'en entends trop. J'avais vu des bons avis, hein, donc voilà, mais j'ai peur que ça me passe à côté aussi et que je sois saoulée par l'héroïne ou par l'histoire au global, parce que j'ai peur que ça n'avance pas, ou je sais pas, comme c'est très très vieux, voilà quoi. Mais il faut que je me ressaisisse, hein, dirons-nous, faudrait que je le sorte quand même. En plus il est très beau, hein, la version française, je la trouve très jolie. Enfin il y a des en-têtes de chapitres, elles sont avec de l'eau, et les maps elles sont carrément sur les couvertures. Merde. Là voilà. Donc franchement voilà, mais c'est vrai que j'ai peur de sortir et j'ai un peu une petite appréhension de pas aimer. Et depuis le temps que je le ziotais, depuis le temps que je le voulais, que j'avais mis dans ma wishlist sur Price Minister, etc. Et en fait je l'ai acheté, je ne sais même plus où, parce que et je l'avais pas eu cher, et en plus bon il va le péter, mais bon c'est pas grave. Mais depuis le temps, et là maintenant je l'ai dans ma palle et ça doit faire au moins un bon 2 ans que j'ai dans ma pile à lire quoi. Donc franchement là tu peux dire Fanny l'indécise quoi, c'est clair. Et je l'assume. Le suivant. Alors le suivant c'est assez particulier parce que je sais que
qu'il n'y aura pas de suite en français. Et du coup, bah voilà. Mais je l'ai acheté parce que c'est pour la collection, parce que j'ai tous les autres. Hein. C'est Bloody Lines de Rachel Mead. Donc c'est l'auteur de Vampire Academy, publié chez Castormore. Et en fait, moi j'ai adoré Vampire Academy. Hein. J'en ai déjà parlé sur la chaîne il y a très longtemps, mais c'est une des sagas que j'ai énormément aimé. Puis Rachel Mead, c'est pour moi une valeur sûre. Et le truc c'est que Bloodlines en fait c'est l'histoire de Sidney, un personnage que tu rencontres dans les Vampire Academy et qui se lie d'amitié avec Rose. Et du coup j'avais adoré ce personnage à son côté taciturne, son côté assez intello, je sais pas comment dire ça. Et j'avais hâte de lire du coup son histoire. Et sachant que là elle rencontre quelqu'un d'autre ou sinon elle... je sais plus. Ouais non je sais plus mais en tout cas elle est... comment dire... Oh, je vais y arriver. Elle rencontre un garçon, je sais pas, enfin je me souviens plus du tout. Mais en tout cas voilà. Et le truc c'est que la saga a été arrêtée, il y a que le tome 1 qui est sorti en France. Et en fait quand je l'avais vu d'occasion dans un cash, je pense au lieu de payer 15 €, j'avais payé 3 €. Je l'ai pris quand même, même si bah ça partit de bonne intention en plus, hein, on avait le tome 1 et tout. Il est très joli et puis bah voilà je l'ai pris quand même, mais je sais très bien que je n'aurai pas la suite et si je veux la suite je vais devoir le lire en VO et j'ai pas envie. Donc du coup je sais pas ce que je vais faire, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de voir s'il y a des news par rapport à ça. Je vais peut-être envoyer un message aux éditions Castormore, ça sera plus simple, hein, Milady et tout là. Mais ça m'étonnerait, je pense que c'est mort. C'est cuit, c'est mort. Et voilà, mais bon. Ensuite, le suivant, c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire aussi depuis très longtemps. Et que c'est une petite romance, il me semble, hein, j'espère, parce que sinon je me gourre. C'est Loin de tout de J.A. Redmesky. Bref, publié chez Milady et je l'ai depuis longtemps aussi. Ça a l'air d'être une romance qui fait mal au cœur de ce que j'avais vu et de ce qui m'avait tenté quand je l'avais acheté à l'époque. Je t'avoue que actuellement là, je ne sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Hein. Au final, enfin si je sais pourquoi, mais les détails de l'achat compulsif ne sont plus là. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Pardon. Ça a l'air cool, mais bon, bah, il faudrait que je le sorte. Peut-être que bientôt, hein. Bientôt. Donc ça serait cool. Ça serait peut-être bien, mais... N'hésite pas à me dire si tu l'as lu et si tu le trouves bien et à me motiver pour le lire. Ça serait bien. Et de m'a rassuré aussi. Le petit dernier, c'est par rapport aux spéculations qu'il y a eu et par rapport, en fait, à une autre sortie qui ne se fera pas, finalement. Pour l'instant, je croise encore les doigts. Hein, j'ai signé la pétition, mais voilà. C'est Diabolique, le tome 2 de C.J. Kincaid, publié chez Bayard. En fait, pourquoi j'ai mis celui-ci dans cette vidéo, c'est le dernier. Parce qu'en fait, tu es non sans le savoir que, si tu vas sur Twitter, que apparemment, le tome 3 de Caraval ne sera pas traduit en français. Tu vois mon désespoir, parce que je suis dégoûtée, parce que j'ai adoré le tome 2. J'ai pas trop bien aimé le tome 1, mais j'ai adoré le tome 2 et je suis dégoûtée. Tout simplement parce qu'apparemment il n'y a plus eu assez de ventes ou parce que j'ai vu aussi une histoire de traductrice qui n'aurait pas aimé le bouquin. Bon ça c'est un peu gros et si c'est ça franchement c'est un peu abusé parce que enfin on s'en fout enfin c'est pas qu'on s'en fout de la vie de la traductrice mais bon c'est son job de traduire, elle est pas là pour donner son avis sur le bouquin. Enfin voilà, hein, on comprend, hein, bon, bref. Et en fait c'était parti de là sur les réseaux sociaux où j'ai vu passer ça et ensuite au final la maison d'édition a dit qu'ils ne savaient pas s'ils allaient le faire et que ça devait être pris, la décision devait être prise au mois de janvier, là, actuellement. Sauf que depuis ce temps-là, on n'a pas de nouvelles, il me semble. Et j'ai revu passer des choses la semaine dernière où il y a 15 jours de ça. Comme quoi, ben, du coup, apparemment, ça allait être cuit. Et en fait, comment elle s'appelle l'auteur de Caraval, là? Je sais même plus son nom. Je vais y arriver, non, je vais pas y arriver. Hein. Je ne sais même plus son nom. Ah bah si, Stéphanie Garber. Stéphanie Garber disait dans un des posts sur Insta où elle disait que son éditeur français avait décidé de ne pas publier le tome 3. Donc si l'auteur le dit sur Insta, c'est que vraiment ça sent le caca. Donc voilà, j'étais un peu deg. Et le truc c'est que Diabolique, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Enfin les tomes 2 en fait généralement sont moins de succès. Donc du coup la maison d'édition elle rechigne un peu à traduire la suite et j'ai peur que celui-ci ne soit pas traduit non plus. Parce que moi je ne comprends pas, si on ne traduit pas le tome 3 de Caraval, alors que pour moi il y a eu quand même un peu plus de succès que Diabolique, le tome 3 ça va être pareil, on va l'avoir dans le cululu, hein, on est d'accord.
Mais c'est pour ça que en fait je suis deg parce que je l'ai acheté à Montreuil dernièrement, t'as dû le voir dans mes derniers book haul, hein. Je l'ai acheté à Montreuil dernièrement, j'étais toute contente, et Anaïs aussi, en se disant ouais, elle va enfin le lire, etc. Et au final, ben... au final, je vais pas le lire maintenant tout de suite parce que vu que... En plus, je m'étais dit, Fanny, tu le liras à la sortie du tome, quand le tome 3 sera sorti. Bon, il y a Ebus qui décide de squatter. Tu fais quoi? Dis bonjour. Oula, quel gros sac. Il décide de squatter à la fin de la vidéo, mais bon, bref. Donc, je disais, je m'étais dit, je vais le lire, mais en fait, je vais le lire à la sortie du tome 3, mais bon, on va attendre, hein, patiemment. Mais franchement, ça sent le roussi quand même, je trouve. Parce que pas traduire final du coup, c'est ouf. En plus, alors qu'il y a déjà 2 tomes de sortie. Alors là, il y a vraiment, enfin c'est pas le sujet de cette vidéo, mais il y a vraiment quelque chose à se remettre en cause en fait au niveau des maisons d'édition, au niveau de leur communication, peut-être. Au final, c'est que soit la com est mal faite, ou soit je sais pas moi, mais le livre a plu en fait à une bonne partie des lectrices. Alors attends 2 secondes parce que j'ai le gros sac là qui monte sur mon bureau complètement. Donc je disais, en fait le livre a beaucoup plu en fait à une bonne partie des lectrices. Je l'ai vu, enfin ça se voit sur les réseaux. L'engouement qu'il y a eu quand même autour de Caraval, c'était quand même assez hard. Enfin il y a eu beaucoup d'engouement, je trouve. C'est pour ça que moi j'avais pas lu en plus le tome 1 et le tome 2 surtout. Enfin surtout le tome 1 pardon, sa sortie parce qu'en fait j'en avais marre de le voir passer, donc du coup là je me suis dit mais c'est pas possible. Et le tome 2 en fait pareil, je trouve qu'on en a parlé assez souvent quand même, mais voilà, donc si pour Diabolique c'est encore moins, on est mal, donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Du coup, n'hésite pas à me donner ton avis, toi, sur les livres que tu laisses traîner dans ta palle parce que tu as peur de les sortir pour telle ou telle raison. Je serais curieuse de voir ça. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner si c'est la première fois que tu viens ici, si t'aimes bien. Et puis, je te dis à bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo.